Hello guys! Welcome back to our channel. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous avais dit que là ce vlog allait être beaucoup différent parce que ça allait être un vrai vlog, mais au final c'est pas possible, impossible. Des petits problèmes qui ont fait que ça ne sera pas un vlog comme prévu, mais ça va être tout comme... Ouais, surtout qu'en fait le truc c'est que quand on vit une expérience, une aventure et un voyage aussi magique que le nôtre, que ce qu'on vient de vivre, c'est très difficile de sortir son téléphone ou sa caméra pour pouvoir capturer tous ces moments-là. On préfère les garder dans notre tête et dans notre cœur surtout. Donc voilà, en fait on va vous faire une petite rétrospective de notre voyage. On va vous montrer quelques petites photos et en vrai on a pas mal vlogué quand même. Par exemple à l'aéroport il nous est arrivé plein de trucs et là on a vlogué, on vous a tout expliqué, on va vous faire un petit récap là vite fait, mais normalement je vous ai tout vlogué. Et les moments où il y a des petits manquements, là on vous expliquera de vive voix, mais de base on a pas mal de vidéos qui sont assez explicatives et qui vous montrent ce qui s'est passé lors de ce voyage. Bon bah on vous laisse suivre nos aventures. Yes. Bon les gars, première péripétie, on a pris notre avion pour partir au Sénégal, faire un petit circuit. Et sauf que là on est bloqué à l'aéroport de Madrid parce que notre avion a du retard. Donc ça va faire environ peut-être 1 heure qu'on attend, qu'on a débarqué ici et on doit décoller à 21 h. Et il est quelle heure? Il est 18h30. Donc le temps est très long. Le temps est très long. Parce qu'en plus on n'a même pas chargé nos téléphones, donc on n'ose pas trop utiliser la batterie. Il n'y a pas grand chose à faire. Heureusement que l'aéroport n'est pas très plein. Il n'y a personne, regardez. Donc au moins on n'est pas dérangé par le bruit, ni voilà quoi. Mais ça semble lent. J'espère que c'est la première et dernière petite péripétie qui nous arrivera pendant ce voyage parce que voilà quoi. Donc on va arriver la nuit tard. J'espère qu'on passera quand même une bonne première soirée là-bas. Donc je vous reprends tout à l'heure. One eternity later. Avec 5 heures de retard au Sénégal. Ah oui, on arrive vers 3-4 h du matin. Il avait bien plu comme par hasard. Nous, il n'y a jamais de bon voyage. En fait, on peut jamais arriver dans un pays étranger avec du soleil. Pas beau. Il pleut tout le temps. Donc là, on est encore arrivé sous la pluie. D'ailleurs, Laurine a bien subi les turbulences dans l'avion à cause de l'orage. Moi, il m'est impossible pour moi de dormir donc, dans l'avion. Donc je regardais à travers le hublot, je voyais, c'était horrible. Il y avait des éclairs, c'était vraiment lourd. Donc voilà, donc au final on arrive dans notre gîte parce qu'en fait l'aéroport était à environ 2 heures de notre gîte, le gîte du lac Rose où on a passé notre première nuit et donc on était vraiment genre à 2 heures et donc on s'est retrouvé dans un genre de minivan plein Sénégal, enfin je
je pourrais même pas dire Dakar parce qu'en vrai Dakar on y a passé quelques minutes, même pas. Et après on était dans des petits villages avec des dodanes, mais voilà, dodanes, je sais pas comment vous expliquer. Est-ce qu'on avait de la clim? Je crois qu'on avait même pas de clim. Dans le gîte? Non, dans le van. Pour aller de l'aéroport jusqu'au gîte. Je sais même plus. Mais en vrai c'était des conditions c'était pas ouf du tout. Ah oui, en plus le soir on était tout devant, on avait nos jambes qui étaient collées, on pouvait pas les étendre pendant 2 heures avec des dodanes. Enfin bref, c'est là on s'est dit ah ouais, la route était très périlleuse, fallait pas avoir le mal de route. T'as le mal de route, tu t'arrêtes tout 5 minutes pour revenir, ça c'est clair. Mais bon, au final on est quand même arrivé à bon port, on arrive au gîte et là on nous donne des cabanes. Déjà on découvre la cabane dans la nuit avec des moustiquaires parce qu'il faut savoir que là-bas il y a beaucoup de moustiques. Donc dans tous les hôtels, les tentes, dans tous les endroits où on va dormir, on aura des moustiquaires parce que les moustiques sont très violents là-bas. D'ailleurs Laurie nous montrera peut-être ses jambes après, elle a des séquelles. J'ai des séquelles quoi, alors que de grosses séquelles, alors qu'il n'y a plus de piqûres quoi, c'est juste des traces, voilà, des cicatrices. J'ai vu la vanne ça une seconde fois. Alors. Donc voilà, on arrive dans le gîte du lac. Donc là on va vous laisser avec les photos, enfin la vidéo surtout de l'intérieur du gîte. Bon, on vous fait une visite de la chambre parce qu'elle est à peu près rangée. Donc là on a les 2 lits dans un petit cabanon, je vous montrerai l'extérieur après. 2 lits, 3, le 3e, petit cabanon, le petit ventilateur qui fait toujours du bien. On a une petite penderie ici, on peut mettre nos affaires. Et là, la salle de bain. Je suis en train de me toucher. Je vais pas te montrer. Et un tout rouge qui est par terre. On est à l'extérieur de notre cabane. Déjà qu'on a passé 2 nuits dans cette écologe, parce qu'il faut expliquer aussi, c'est que dans tous les endroits où on a été au Sénégal, c'était vraiment écologe. Donc l'eau du robinet, de la douche ainsi que l'électricité était produit par des panneaux solaires. Donc tout était vraiment écolo, c'est ça qui était vraiment cool déjà. Mais après oui, franchement moi c'était très difficile la nuit parce que il faut savoir que j'ai une nuit très développée. Yes, my ears. Donc voilà, j'ai une nuit très développée qui fait que j'entends tous les moindres bruits, j'entends. Donc j'entendais par exemple les moustiques, j'entendais des choses marcher sur notre toit, genre ce bruit là. Je sais pas si vous entendez, petit moment ASMR. Mais ouais, j'entendais des bruits sur le toit, on savait pas ce que c'était, je sais pas si c'était des rats, je sais pas si c'était des lézards, je savais pas ce que c'était, mais pas du tout, mais c'était vraiment flippant. En plus j'avais beaucoup d'imagination, donc je pouvais m'imaginer tout type de bestioles et ça faisait un peu peur quand même.
Et en plus, vu qu'on dort en plein dans la jungle, dans la forêt, bah, vous avez tous les petits bruits des oiseaux, enfin tous les animaux de la jungle quoi. Enfin, c'est un peu effrayant, donc je dormais avec mes AirPods. Heureusement que j'avais mes AirPods. Avec la moustiquaire, tout ça, comment ça se passait. On a d'ailleurs une photo là de la moustiquaire. Bon, ça c'est la mienne, mais Laurine avait à peu près la même que la mienne. Ouais, sauf que moi, il y avait plein de sang à l'intérieur parce qu'en fait, il y avait sûrement des gens qui avaient dû tuer des moustiques à l'intérieur de la moustiquaire, donc il y avait du sang, donc c'était un peu glauque, on n'avait pas envie trop de s'y mettre. Mais sinon, bah, ça allait, moi j'ai très bien dormi. Mais sinon après c'était pas catastrophique, franchement c'est faisable, c'est très faisable. Bon, on avait quand même un filet d'eau tout petit. Ah oui, dans la douche. Rien du tout. Mais bon, ça c'était faisable, mais ça change. Franchement, c'est pas le confort dont on a l'habitude, mais ça passe. Franchement, franchement, s'en plaindre. y a pas mort en d'homme. vacances, C'était bien. Qui vivent avec ce genre de conditions. J'ai plus de batterie. On a eu un cadre idyllique quoi, on était vraiment très bien placés, on avait l'une des meilleures cabanes, on avait qui était plus dans la forêt et tout, et nous on était vraiment au bord du lac Rose, donc c'est-à-dire qu'on sortait, on avait la vue et c'était incroyable, j'ai quand même à dire c'était incroyable. Bon, maintenant nous allons parler de la nourriture là-bas. Je sais pas, toi t'en as pensé quoi? Bah, franchement j'ai adoré. J'ai adoré, on a mangé du tiède, du mafé, tous les plats typiques quoi. Oh là là, sénégalais, c'était incroyable, très bon, pardon. Et voilà, il n'y a rien à dire sur... On n'a pas parlé des activités, on est parti visiter le lac Rose. Le lac Rose, bah, c'était incroyable, on a vu les gens qui travaillaient le sel. Qui récoltaient le sel dans le lac, au fond du lac. On pouvait aller se baigner, mais en fait il fallait pas trop rester avec le sel parce que ça brûlait la peau, donc on s'est pas baigné, mais vraiment c'était impressionnant de voir ces gens-là travailler le sable. Le sel? Oui, le sel c'était très impressionnant, il faut avoir de la force, des muscles. Il y a de très longues heures au soleil, hein. On voyait bien les pirogues. Mais alors toi tu viens de rentrer avec ceux qui étaient là hanno favola, Cosa vuole? Che vuole? Voilà. C'est moi. Voilà. Waouh. La pauvre, on lui donne la main comme ça. Non, c'est leur première fois. Ouais. Après, t'as mis un peu Voilà. Au prochain. Mais on dirait que t'as des années de pratique, toi. Ah oui, on dirait que t'as des années de pratique. Hein. T'as 7 ans d'expérience, c'est ça? Ouais. J'ai parti visiter une école. Un moment très émouvant, franchement, voilà. Aider les gens. Si vous pouvez donner de l'argent à des assos pour aider les enfants à l'école, c'est super important. L'éducation, c'est important, c'est la base de tout. Donc voilà. Nous, on sait que si jamais on revient là-bas, on viendra avec des fournitures scolaires. Voilà. De toute façon, vous verrez tout ça dans les images. J'ai tout filmé dans l'école, pardon, j'ai tout filmé. Donc vous verrez comment était l'école là-bas et je vous donnerai quelques petites explications. Ils vivent de rien, ces gens-là. Ils vivent de rien, mais vraiment. Ils sont heureux.
Ici, il y a tellement de vent, donc voilà, on va calculer. Voilà, on va avancer. Parce que dès que ça pleut, Ok, on avance. Jangan bawa duduk. donc on va commencer là. Voilà, avancer sur le sécurité. So please follow him after having snap. Mais en vidéo, vous pouvez le faire. Oh, c'est beau. C'est bien décoré. Hein. Dengan teknologi itu, pun tahu kita harus ini. Welcome. Voilà, vous avez remarqué donc voilà, les seaux également, les bassines qui sont placées à l'entrée, parce que quand il pleut, vous voyez, donc vous comprenez ça simple, quindi avete visto hanno messo dei secchi. Anche l'insegna, anche se la casa quando piove viene qua e mette questi vestiti per pulire, se no sporcano tutto lo sporco. Perché anche gli insegnanti incontrano questi problemi, guardate, quindi se uno vuole che la scuola sia ad esempio obbligatoria, veramente c'è molto da fare. I was saying that, you know, this guy is the teacher, now he's on vacation, but when he brings, he's you know, nearby, he said, oh, un contadino che lì deve lavorare nei campi, non si può andare sportivo, pagando per un investimento di tanti anni, prima che, non so se spiego, prima che gli quindi non fa niente, quindi una scuola così è diciamo veramente un'iniziativa che è abbastanza che aiuta almeno a rendere un po' nei luoghi un po' Du coup, on se prend une claque quand même dans la tête, on se prend une bonne claque parce qu'on se dit que ouais, on n'a pas besoin de tout ce... Faut pas être matérialiste parce que franchement on n'a pas besoin de tout ça pour vivre, pour être heureux parce qu'eux ils arrivent bien à vivre comme ça donc pourquoi... Enfin bref, là on est en train de faire les philosophes, on s'éloigne du truc mais on va revenir vite sur le sujet du voyage. Hi guys. Alors là en fait on est dans notre petit gîte, le gîte du lac, donc on a une vue magnifique, je vous montrerai ça, une vue sur le lac Rose. C'est d'un calme, c'est tellement paisible. Franchement, on est très bien installés, malgré le petit filet d'eau qui nous sert de douche. c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est pas mal pour 2 nuits, ça fait largement l'affaire. Et donc voilà, on a passé une très bonne journée. On a passé la journée, la première partie de la journée au lac Rose et l'autre partie à la mer. Franchement, la mer, c'est la plus belle plage que j'ai vue toute ma vie. Le sable magnifique, l'eau magnifique. Enfin bref, c'était vraiment super.
El mundo. Franchement, cette plage, elle est magnifique. Comme vous pouvez le voir, je suis totalement en maillot de bain. Et je me suis baignée en fait. Il fait super bon. Pas trop chaud, super bon. Et en plus de ça, mais vraiment, l'eau est super bonne. Et la qualité de l'eau, enfin, je sais pas, regardez, il n'y a pas d'algues. Et l'eau est turquoise en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Enjoy your life! Ah, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Et il y a 0 algues. Regardez-moi cette belle plage. Elle est magnifique. Et là on est en train de se reposer car à 18h on a une soirée griot et percussion sénégalaise. Autant vous dire que ça va swinguer. Quoi? Enfin bref, voilà, on vous reprend après, comme ça je vous montrerai un peu les danses. Ou voilà quoi. Prochaine étape, à l'étape suivante, donc on est arrivé dans le désert de Lompoul. Ben, avant d'arriver dans ce désert là, on a eu un petit imprévu à cause des gros dos d'âne. Il y a notre camion, bus, je sais pas trop comment on appelle ça. Je vous montrerai la petite voiturette dans laquelle on était qui a perdu un élément du véhicule et donc on a dû attendre quelqu'un pour réparer. Donc, le chauffeur lui-même répare, je sais plus trop comment ça s'est passé. Et on Comme par hasard, on s'est retrouvés avec des enfants. Enfin, il y avait tout un village. On s'est arrêté entre guillemets dans un village et vraiment il y avait beaucoup d'enfants. Et c'est un moment hors du temps. C'est un moment exceptionnel, je dirais. Ça veut dire qu'ils sont tous venus à nous. On leur a appris des choses. Ils nous ont appris des choses. On a commencé à parler, jouer au foot avec eux parce que vraiment le foot c'est vraiment la chose qui rapproche les gens. Et qu'ils adorent surtout grâce à Sadio Mané. Merci Sadio Mané pour tout ce que tu as fait. Et donc voilà quoi, c'était vraiment, pour moi ça fait partie d'un des meilleurs moments au Sénégal. De toute façon pour moi les meilleurs moments c'était avec les locaux, il n'y a pas plus, comment on dit ça, il n'y a pas plus incroyable. Plus vrai, franchement on a vraiment et donc voilà, donc on s'est arrêté dans ce petit village là et c'était vraiment hors du temps, très cool et ils nous ont beaucoup apporté comme je pense qu'on leur a apporté pas mal aussi. C'était vraiment un moment d'échange très bienveillant et très cool. Et ensuite on arrive dans le désert. Donc dans le désert on s'est dit bon on a quand même vécu dans un petit gîte et tout etc. Bon c'était pas le confort maximal mais le désert je pense que ça devrait aller. Non on n'a pas dit ça, on n'a pas dit on pense que ça devrait aller, on a dit bon c'est un autre moment, ça va être un moment assez dur. Beaucoup plus dur que ce qu'on a pu vivre, donc on était préparés quand même un peu mentalement. Mais non, pas du tout. À peine on arrive dans le désert, on nous dit mettez vos bagages dans vos tentes. On arrive, on voit les tentes, on va vous montrer tout ça. Il y a vraiment, je vous ai tout filmé parce que là il fallait des preuves. Aussi la douche extérieure, les toilettes à l'extérieur, le lavabo à l'extérieur. Très original. Et très cool, on a kiffé cette expérience, se doucher à l'extérieur, faire pipi et caca à l'extérieur, franchement ouf. Mais par contre, il fallait voir la douche. Et en plus, du coup, vu qu'on dormait dans les tentes, t'entendais tout ce qui se passait dans les tentes des autres. Et on entend déjà nos voisines, là, des Françaises, qui crient parce qu'elles ont vu une araignée
dans la moustiquaire. En dépliant la moustiquaire, il y a une araignée qui est tombée. Donc là, ça commence à crier, dire ah non, je dors pas dehors, je dors pas à l'intérieur, je dors dehors. Enfin, ça crée des problèmes. Enfin, tout le monde a commencé à crier. Ensuite, on s'est tous rejoints. Notre tente était assez étroite, donc ça veut dire il faisait très chaud. Nous, on avait 4 lits dans notre tente, donc ça prenait énormément de place. Pour mettre les valises, c'était très compliqué. On pouvait pas ouvrir nos valises correctement. On va même parce pas qu'il y les mettre avait par terre, impossible. énormément de place. Et puis, tu restais 2 minutes dans la tente, ça avait trop chaud, t'avais envie de sortir. En gros, moi, je me demandais comment on va dormir là-dedans, dans ce four-là. Et de plus, j'avais même pas envie d'ouvrir ma moustiquaire. En fait, je voyais comment c'était attaché, comment c'était mis. Juste même, je me suis posée juste pour prendre mes habits. J'ai entendu des moustiques dans mes habits, je me suis dit, dans mes oreilles. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas possible, je peux pas dormir là-dedans. C'était impossible. Et surtout, du coup, on n'a même pas dormi là-dedans. On n'a même pas passé une seule nuit. On s'est même pas allongé une seconde sur les matelas. Pas les matelas, sur les lits, parce qu'il y avait des lits en vrai. C'était quand même c'était une tente assez luxueuse entre guillemets, parce qu'on avait les douches et les toilettes à disposition, on avait des lits, on dormait pas par terre, mais c'est vrai que c'était irrespirable, il faisait très chaud et on suffoquait très vite. Et puis même on nous a dit qu'il y a des bêtes dans les moustiquaires, on s'est dit bon bah on va aller dormir à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a fait, on a dormi à l'extérieur, vraiment. Je vous montrerai des photos, on a dormi à l'extérieur, on a pris nos clics et nos claques. Inimaginable. Hein. Inimaginable, on n'a jamais fait ça de notre vie, on n'a jamais, toutes les trois avec ma mère, on n'a jamais fait de camping de notre vie, on n'a jamais dormi dehors de notre vie. En plus, le problème, c'est que en fait, on nous a mis des moustiquaires. Pourquoi? Pour être protégés des moustiques. Et nous, on va dormir dehors, sans moustiquaires. Donc vraiment, il n'y avait rien qui allait. Mais bon, on a fait... On a rencontré un gars qui bossait là, qui lui aussi allait dormir dehors. Donc en fait, on était peut-être quoi, 6 filles. Ouais, on était 6 filles à dormir dehors, avec un mec qui lui aussi dormait dehors. Le reste du groupe, enfin tout le monde, enfin tous les autres dormaient dans leur tente. Et heureusement, il nous a dit par contre, vu que vous n'avez pas de moustiquaire, je vous conseille de mettre de l'anti-moustique. Il nous a passé un spray et on s'est tout aspergé de spray pour éviter de se faire piquer. Et perso, j'ai eu 0 piqûre. Moi aussi. C'était très efficace. C'était le seul endroit où on n'a pas piqué. Et ouais. Et donc vous pourrez voir sur les photos, on a pris des transats, les transats en fait, où les gens bronzaient dessus ou se reposaient la journée. On a pris des transats. C'était assez confortable. Hein. On a mis comment on appelle ça, nos couettes sur les transats pour nous faire un tout petit matelas. Et on a pris nos draps pour se couvrir dessus. Voilà, on a dormi comme ça. Et franchement, on n'a pas passé une mauvaise nuit, même si il y a toujours des bruits. Vous me connaissez avec mes oreilles, avec mon ouïe développée, j'entendais des comment on appelle ça. On a entendu, même elles ont entendu des dromadaires. C'est des dromadaires ou chameaux? Des chameaux. Chameaux ou dromadaires, enfin bref, elles nous en ont fait avec ma mère d'ailleurs. Là, ils ont crié dans la nuit, mais vraiment un cri. Comme s'ils se faisaient attaquer. Et il y avait les chiens qui étaient des bruits, genre. C'était assez flippant quand même, on s'est demandé mais qu'est-ce qui se On a passe. qu'il y avait des loups qui venaient manger les chameaux, donc nous on avait vraiment très peur. On s'est dit, franchement, nous on est les prochaines, on est là. Sans défense. On est vraiment de la bouffe servie sur la table. Pour, ouais. Mais sinon après ça allait quoi, on n'est pas morts. Donc voilà la partie du. Et on a passé, excuse-moi, on a passé peut-être une meilleure nuit que ce qui va suivre après. Mais là tu spoil. Non mais j'ai dit ce qui va suivre après. Elle tease. Bon, on va passer à la suite, mais en gros voilà, dans le désert c'était cool. Il y avait la connexion à gogo, parce qu'on nous a pas expliqué, mais dans le premier gîte où on a passé 2 ou 3 jours, il y avait 0 connexion, une connexion très faible. Donc pendant 3 jours, on pouvait donner aucune nouvelle. On était vraiment portés disparus. Si les gens ne savaient pas qu'on était partis en vacances au Sénégal, les gens auraient pu s'inquiéter. Donc franchement. Mais dans le désert, bizarrement, la wifi à gogo. Bon, pas dans les tentes, mais on avait un genre de petit bar, je vais vous montrer en photo. Et dans ce petit bar-là, il y avait la wifi à gogo. Il y avait tout le monde était sur son tel, on avait des nouvelles. En plus, on pouvait boire, on avait des boissons, du Sprite, trop bon d'ailleurs. Enfin bref, on pouvait. On a bissap, la boisson locale. On a goûté du jus de baobab. Le jus de baobab, incroyable. Moi, je préfère quand même le bissap, mais ma mère et Laurine préfèrent le jus de baobab. Le jus de baobab, incroyable. Si vous pouvez goûter, faites-le en fait. Donc on va passer à la suite. Enfin, on a passé un très bon séjour dans le comment on appelle ça, dans le désert. Enfin, c'était beau. Hein. Franchement, c'était magnifique. Moi, je pense qu'on a déjà été dans un désert. Je crois qu'on n'a jamais été dans un désert de notre vie. Et donc c'était le premier, le désert de l'homme cool. Et incroyable, trop beau. Elles ont fait du chameau avec ma mère. Et même l'ambiance le soir. Ils ont vraiment une ambiance. On a fait un feu. C'est tellement bien quoi. Un feu de camp.
il a eu du mal. Hein. Allez, bon voyage.